Bonjour tout le monde. Bienvenue à la session Reconnaissance et gestion des effets secondaires liés au traitement de la thérapie de privation androgénique. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous donner quelques renseignements généraux sur le programme de soins de soutien du cancer de la prostate. Le programme PCSC, établi en janvier 2013, est principalement financé par des dons philanthropiques. Nous sommes toutefois extrêmement reconnaissants du soutien généreux que nous avons reçu des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le passé. Le programme PCSC propose des sessions d'éducation et des rendez-vous en clinique pour mieux comprendre les besoins et les stratégies de traitement des survivants du cancer de la prostate et de leurs partenaires. Voici les différents modules que nous proposons. Ils sont tous proposés soit en personne, soit par le biais de programmes en ligne en direct. La plupart de ces sessions d'éducation sont proposées chaque mois et comportent un rendez-vous en clinique. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos rendez-vous individuels ou nos sessions d'éducation, veuillez communiquer avec notre coordinatrice du programme. Aujourd'hui, je vais vous donner un bref aperçu du cancer de la prostate. Je vais vous expliquer ce qu'est la thérapie de privation androgénique, également connue sous le nom de TPA, et comment elle fonctionne. Je parlerai des options de traitement disponibles ici en Colombie-Britannique et nous discuterons des effets secondaires spécifiques à la thérapie de privation androgénique et la façon de les gérer de manière proactive. Ce module propose également des rendez-vous individuels, si vous estimez ne pas être en mesure de gérer les effets secondaires par vous-même. Le cancer de la prostate est le cancer le plus souvent diagnostiqué au Canada. En fait, un homme sur 9 environ se verra diagnostiquer un cancer de la prostate. L'âge moyen du diagnostic est d'environ 74 ans. Le cancer de la prostate est un cancer à croissance relativement lente, ce qui signifie qu'il peut être traité. Environ 80% des hommes seront guéris de leur cancer de la prostate grâce à un traitement local par radiothérapie ou chirurgie. Malheureusement, environ 20% des hommes présenteront une maladie métastatique au moment du diagnostic. Grâce au dépistage, des tests et des traitements avancés, nous continuons à améliorer la survie globale des patients atteints d'un cancer de la prostate et leur qualité de vie. Parlons maintenant de la thérapie de privation androgénique et de la testostérone. La testostérone est l'hormone masculine. Elle est produite tout au long de la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort. Elle assure de nombreuses fonctions dans l'organisme masculin. Elle maintient la prostate en bonne santé, mais elle est aussi une source de nourriture pour le cancer de la prostate. En 1950, le docteur Charles Huggins a découvert qu'en procédant à l'ablation des testicules ou à une orchiectomie, les hommes atteints d'un cancer de la prostate avancé vivaient généralement plus longtemps et avaient une meilleure qualité de vie. Vers les années 1980, de nouvelles méthodes de contrôle de la testostérone ont été mises au point et la majorité des hommes reçoivent aujourd'hui des injections pour contrôler leur taux de testostérone. Comme je l'ai déjà mentionné, la testostérone est responsable de nombreuses fonctions dans l'organisme masculin. Elle est essentielle au développement et à la préservation des muscles, à la solidité et à la densité des os, à la croissance de la peau et des poils, au fonctionnement du cœur, du foie et des reins, à la croissance des cellules sanguines dans la moelle osseuse, à la libido et à la santé du pénis, ainsi qu'à l'humeur, à l'énergie et à la cognition. L'objectif de la thérapie de privation androgénique est de réduire la testostérone à des niveaux de castration ou à un niveau aussi bas que possible afin de prévenir la progression du cancer de la prostate, mais en diminuant la testostérone. Elle affecte également de nombreuses fonctions de l'organisme masculin. Alors, quelles sont les options pour contrôler la testostérone chez les hommes en Colombie-Britannique? La première option est la chirurgie, appelée orchiectomie. La deuxième option, la plus couramment utilisée, est appelée analogue de l'hormone de libération de la lutéinostimuline, LHRH. Nous avons 3 options de médicaments ici en Colombie-Britannique. Des médicaments tels que l'acétate de gocéréline, ou Zoladex, l'acétate de leuprolide, aussi appelé Lupron ou Eligard, et l'acétate de bucéréline, Suprefact. La troisième option pour contrôler la testostérone est appelée antagoniste de l'hormone de libération de la lutéinostimuline, LHRH. Dans cette catégorie, nous avons une option médicamenteuse appelée Dégarelix ou Firmagon. Enfin, nous avons également les anti-androgènes non stéroïdiens de première génération qui sont utilisés en conjonction avec les analogues de la LHRH. 3 options de traitement sont disponibles: bicalutamide ou Casodex, nilutamide ou Nilandron et flutamide ou Euflex. Ensuite, je comparerai ces options en détail et j'expliquerai la différence entre les raisons pour lesquelles nous utilisons l'une plus souvent que l'autre.
L'orchiectomie est une intervention chirurgicale qui implique l'ablation des testicules. Il est important de préciser qu'elle n'implique pas l'ablation de l'ensemble du scrotum. Au lieu de cela, une petite incision est faite dans le scrotum, le laissant intact. En outre, pour les personnes intéressées, il existe une option de prothèse. L'intervention dure généralement de 30 à 45 minutes et comporte des risques minimes. Si vous souhaitez suivre une thérapie de privation androgénique, vous pouvez discuter de cette méthode de contrôle des niveaux de testostérone avec votre prestataire de soins de santé. Les analogues et antagonistes de la LHRH ne bloquent pas directement la production de testostérone par les testicules. Au contraire, ils ont un impact sur la glande pituitaire, influençant ses récepteurs et ses voies de signalisation, ce qui finit par diminuer la production d'hormones lutéinisantes. D'autre part, les antiandrogènes agissent en se liant directement aux récepteurs androgènes de la prostate et d'autres tissus, empêchant l'activation de ces récepteurs par la testostérone. Alors, comment ces thérapies se comparent-elles réellement? Une orchiectomie est irréversible, et les thérapies, telles que les analogues et les antagonistes de la LHRH, sont réversibles. Une fois l'injection arrêtée, les niveaux de testostérone recommenceront à réapparaître. L'orchiectomie et les antagonistes agissent très rapidement pour diminuer les niveaux de testostérone en 3 à 4 jours, alors qu'il faut généralement 1 mois aux analogues pour atteindre les niveaux de testostérone castrés. Les analogues de la LHRH provoquent un phénomène unique, aussi connu sous le nom de poussée de testostérone, qui se traduit par une augmentation de la production de testostérone après l'injection. Pour contrer cette poussée, des anti-androgènes sont souvent prescrits en même temps que des analogues de la LHRH pendant environ 1 mois. Cette précaution est particulièrement importante pour les hommes atteints d'une maladie métastatique étendue, car la poussée de testostérone peut exacerber la progression du cancer de la prostate. En ce qui concerne les réactions locales, comme indiqué précédemment, l'orchiectomie n'entraîne généralement que des effets secondaires minimes. Les analogues de la LHRH sont également généralement bien tolérés, les ecchymoses occasionnelles au point d'injection étant le problème le plus courant. Cependant, avec l'antagoniste de la LHRH, Degarelix, environ 40% des patients peuvent présenter des réactions locales, notamment une douleur lors de l'injection et l'apparition de bosses douloureuses pouvant durer jusqu'à 4 semaines. Dans certains cas, ces réactions peuvent persister pendant plusieurs mois. L'orchiectomie est une intervention unique, tandis que les analogues de la LHRH sont administrés à des intervalles variables, généralement tous les 3 à 6 mois. En revanche, l'antagoniste de la LHRH, Degarelix, doit être administré 1 fois par mois. En raison de la fréquence des doses et du risque d'augmentation des réactions locales, le Degarelix est souvent réservé aux patients atteints d'un cancer de la prostate étendu au moment du diagnostic, lorsqu'une réduction rapide des niveaux de testostérone est nécessaire. Cependant, une fois les niveaux de testostérone ont été efficacement abaissés, les patients ont la possibilité de passer aux analogues de la LHRH après en avoir discuté avec leur fournisseur de soins de santé. En ce qui concerne les complications cardiovasculaires, il existe un ensemble de preuves que les antagonistes de la LHRH sont plus bénéfiques ou comportent moins de risques pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires importantes. Cependant, la communauté scientifique s'accorde à dire que tout patient ayant des antécédents importants de maladies cardiovasculaires doit être pris en charge par une équipe multidisciplinaire comprenant des cardiologues. En ce qui concerne les préférences de traitement, la majorité des patients préfèrent les interventions médicales pour réguler les niveaux de testostérone plutôt que d'opter pour une orchiectomie. Une orchiectomie coûte généralement environ 500 $, tandis que chaque injection coûte environ 300 $. La thérapie de privation androgénique peut entraîner un certain nombre d'effets secondaires, notamment une prise de poids, une prise de masse musculaire, une gynécomastie ou apparition de graisse dans le tissu mammaire, une atrophie des testicules, une perte de pilosité corporelle, des bouffées de chaleur, de la fatigue, un manque d'initiative et parfois des troubles de l'humeur. Nous reviendrons sur ces effets secondaires dans quelques instants. Certains hommes qui suivent une thérapie primaire, qu'il s'agisse d'une radiothérapie ou d'une chirurgie, peuvent rencontrer des effets secondaires associés à ces traitements, en particulier des effets secondaires locaux liés à des problèmes urinaires. La thérapie de privation androgénique peut potentiellement aggraver ces effets secondaires préexistants du traitement primaire. Maintenant, nous allons plonger dans les effets secondaires de la thérapie de privation androgénique. Elle entraîne généralement une baisse de la libido, une dysfonction érectile et l'apparition de bouffées de chaleur. Lorsque les niveaux de testostérone sont réduits, la libido ou pulsion sexuelle peut également diminuer. Environ 90% des hommes qui suivent un traitement de privation androgénique voient leur libido diminuer.
Malheureusement, il n'existe pas de solution miracle pour stimuler la libido, même si pour certains couples, ce changement peut être relativement mineur dans leur routine habituelle, alors que pour d'autres, il peut s'agir d'une perte importante. L'âge joue un rôle à cet égard, car la testostérone diminue naturellement avec l'âge chez les hommes. Par conséquent, les hommes plus âgés peuvent avoir déjà une faible libido avant de commencer une thérapie de privation androgénique par rapport aux hommes plus jeunes. Toutefois, en cas d'arrêt du traitement, les hommes plus jeunes retrouvent généralement leur libido plus rapidement. La meilleure façon de maintenir la libido est de pratiquer une activité physique. En outre, le développement de l'intimité avec votre partenaire, les sentiments de proximité et de connexion, la pratique de la pleine conscience, le fait d'être conscient de ses pensées et de ses sentiments et du moment présent, sans jugement ni critique, sont autant d'éléments qui amélioreront votre vie sexuelle. Il existe également des exercices tels que l'attention sensorielle et le frémissement qui sont abordés plus en détail dans le module 2. Il est donc recommandé de suivre le module 2 si vous souhaitez préserver votre vie sexuelle et votre intimité tout en suivant un traitement de privation androgénique. La dysfonction érectile est très fréquente chez les hommes qui suivent un traitement de privation androgénique, puisque 73 à 95 % d'entre eux connaissent ce problème. Si les médicaments oraux comme le Viagra ou le Cialis peuvent aider certaines personnes, ces médicaments nécessitent généralement le maintien de la libido pour stimuler efficacement le tissu pénien, qui devrait idéalement rester intact. Cependant, les nerfs responsables de la libido peuvent être affectés par les traitements primaires, tels que la prostatectomie radicale ou la radiothérapie. D'autres approches pour améliorer les érections comprennent l'utilisation de dispositifs d'érection à pompe à vide, d'injections péniennes, ou de médicaments administrés directement dans le tissu pénien. Il est important de savoir que les hommes recevant une thérapie de privation androgénique peuvent encore avoir des orgasmes même en l'absence d'érection. Pour en savoir plus sur les possibilités de traitement de la dysfonction érectile chez l'homme, je vous suggère de suivre le module 2. Les bouffées de chaleur sont un autre effet secondaire très courant chez les hommes qui suivent une thérapie de privation androgénique. Elles débutent généralement après 2 mois de thérapie. Cependant, certains facteurs peuvent influencer la fréquence et la gravité de ces épisodes. Il est conseillé aux patients de modérer leur consommation d'alcool, d'aliments épicés et de caféine, qui peuvent déclencher des bouffées de chaleur. Il est également recommandé de rester bien hydraté et de maintenir un environnement frais, en particulier par temps chaud. En outre, la gestion du stress peut contribuer à réduire la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur. Les méthodes non pharmacologiques de la gestion de bouffées de chaleur comprennent le port de vêtements ou de matériaux qui évacuent la transpiration, le fait de dormir avec des couches amovibles et l'utilisation de ventilateurs ou de l'air conditionné si nécessaire. Il a été démontré que le massage et l'acupuncture améliorent les bouffées de chaleur mieux que certains des médicaments utilisés pour réduire ces bouffées. En outre, il a été démontré que le fait d'adhérer à un programme d'exercice régulier et de suivre une thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, améliorait la qualité de vie des hommes souffrant de bouffées de chaleur. Vous avez peut-être entendu parler de produits utiles pour les bouffées de chaleur, tels que le soya, les graines de lin, la vitamine E, lacté à grappes noires, l'ail et le ginseng. Parmi tous ces produits, je recommande vivement de ne pas utiliser la vitamine E, car il a été démontré qu'elle favorisait la croissance du cancer de la prostate. Une étude importante menée aux États-Unis a démontré que des doses élevées de vitamine E et de sélénium entraînaient le développement du cancer de la prostate chez les hommes non atteints et rendaient le cancer plus agressif chez ceux qui étaient déjà diagnostiqués. Je vous recommande de consulter votre équipe de soins de santé avant de commencer à prendre tout autre médicament en vente libre ou hormonale. Les médicaments les plus couramment utilisés pour aider les hommes souffrant de bouffées de chaleur sont la gabapentine et la venlafaxine. Mon choix préféré est la venlafaxine, ou Effexor, qui a été utilisée à des doses plus élevées pour traiter la dépression dans le passé. Elle permet non seulement de traiter les symptômes dépressifs, mais aussi de réduire efficacement la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur. Je recommande d'essayer ce médicament pendant au moins 4 semaines avant d'envisager de l'arrêter, car son efficacité devient généralement plus prononcée après cette durée d'utilisation. Les symptômes les plus courants sont la prise de poids, la gynécomastie, qui est l'augmentation du tissu mammaire, la perte de masse et de force musculaire, le rétrécissement du pénis et des testicules, ainsi que les modifications de la pilosité. Plus de 40% des hommes viennent à la clinique avec un poids accru ou sont en surpoids. Il n'est pas rare de prendre jusqu'à 10 kg au moment de la dernière année, suivant le début de la thérapie de privation androgénique, la graisse étant principalement accumulée autour de la taille,
des hanches et des cuisses, et s'accompagnant d'une perte de masse musculaire maigre. Perdre du poids après l'arrêt de la thérapie de privation androgénique peut s'avérer difficile. Il est donc fortement conseillé de mettre en place un programme d'exercice qui intègre à la fois des exercices d'aérobie et de résistance. Parmi tous les modules disponibles, je recommande systématiquement aux patients de suivre en priorité le module 3 et le module 8 qui portent sur l'exercice physique et la nutrition. Les hommes peuvent connaître une diminution de la longueur du pénis pouvant aller jusqu'à environ 1 pouce dans les 12 à 18 mois suivant le début de la thérapie de privation androgénique. En général, la perte de longueur est stoppée par la suite. Des troubles de la fonction érectile apparaissent souvent, attribués principalement à une altération des mécanismes véno-occlusifs. Pour préserver la santé du pénis, je recommande aux patients de masser leur pénis pendant environ 1 minute lorsqu'ils prennent leur douche, pas nécessairement pour obtenir une érection, mais pour améliorer la circulation sanguine dans le tissu pénien et promouvoir la santé générale du pénis. Encore une fois, je recommande de suivre le module 2 sur la santé sexuelle pour obtenir des conseils plus complets. Modification de la pilosité. Habituellement, les hommes connaissent un amincissement ou une perte de poils sur la poitrine, le dos et les aisselles, ainsi que sur les jambes. La bonne nouvelle, c'est que cet effet secondaire est complètement réversible. Après l'arrêt du traitement de privation androgénique, les poils repoussent. Les effets secondaires que vous ne voyez pas se produire à l'intérieur de votre corps sont la perte de densité osseuse, le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique. La thérapie de privation androgénique a un impact notable sur la densité osseuse. Un certain nombre d'hommes ont déjà une faible densité osseuse avant de commencer le traitement de privation androgénique. La perte de densité osseuse augmente avec la perte de masse musculaire maigre pendant la TPA. Il est conseillé aux hommes qui entreprennent une thérapie de privation androgénique d'évaluer au préalable la santé de leurs os. En outre, les personnes qui suivent cette thérapie doivent compléter leur alimentation avec du calcium et de la vitamine D. La recommandation générale est un apport quotidien de 1200 mg de calcium, de nombreux hommes ayant déjà une alimentation modérément riche en calcium. Il est donc généralement conseillé de compléter avec 500 mg de calcium sous forme de comprimés. En outre, un apport quotidien de 1000 à 2000 unités internationales de vitamine D est recommandé, en veillant à ne pas dépasser 4000 unités par jour. Des cas d'insuffisance rénale associés à des doses élevées de vitamine D ont été signalés, par exemple lorsque les patients consommaient 8000 unités par jour. Pour les hommes qui présentent un risque élevé de fracture dans les 10 ans, basé sur les résultats de la scintigraphie osseuse, il est recommandé de commencer un traitement supplémentaire. Notre recommandation générale est de commencer le denosumab ou Prolia. Il s'agit d'un médicament administré par voie sous-cutanée ou injecté sous la peau tous les 6 mois, 2 fois par an. En outre, nous préconisons fortement les exercices musculaires pour aider à préserver la densité osseuse. Voici un exemple de ce qui se passe avec la couche externe de l'os ainsi que dans la structure. Au fur et à mesure que l'homme perd de la densité osseuse, la couche externe s'amincit et l'on assiste à nouveau à la destruction du noyau de l'os, ce qui affaiblit l'os. Sur le côté droit, il y a un exemple de l'ostéodensitométrie, ou DEXA. Nous passons maintenant aux maladies cardiovasculaires. Une vaste étude menée aux États-Unis sur des hommes atteints d'un cancer de la prostate et soumis à une thérapie de privation androgénique a montré que les hommes sous TPA ont un risque accru de 10 à 20 % de développer un diabète, une maladie coronarienne, une crise cardiaque ou une mort subite. Ce risque accru découle de la probabilité plus élevée que les hommes sous TPA développent des syndromes métaboliques, caractérisés par l'accumulation de masse grasse, la réduction de la masse maigre et une résistance accrue à l'insuline. En outre, l'augmentation du poids corporel peut s'accompagner de pics imprévisibles du taux de mauvais cholestérol, souvent accompagnés d'une élévation de la tension artérielle. Une résistance élevée à l'insuline entraîne généralement une augmentation de la glycémie. Par conséquent, il est fortement recommandé aux hommes qui commencent une thérapie de privation androgénique de subir des évaluations de base du risque cardiovasculaire, y compris des mesures du taux de cholestérol, de la glycémie et de la pression artérielle. En outre, il est fréquent que les hommes sous TPA aient des taux d'hémoglobine faibles, se situant dans la fourchette typique des femmes en raison de l'absence de testostérone. Voici le moyen mnémotechnique pour traiter le risque de maladies cardiovasculaires. Soyez conscient des signes et des symptômes de la crise cardiaque. Pour l'aspirine, discutez avec votre médecin de famille au sujet de la prise d'aspirine 81 mg.
Toutefois, des études plus récentes indiquent que les risques liés à la prise quotidienne d'aspirine pourraient l'emporter sur les avantages. La majorité des médicaments que nous utilisons pour traiter le cancer de la prostate augmentent la tension artérielle. Encore une fois, connaissez votre taux de cholestérol de base et surveillez-le à chaque année, en particulier si vous fumez. Là encore, adaptez votre régime alimentaire, surveillez votre glycémie et pratiquez une activité physique régulière. La recommandation générale est de 150 minutes par semaine d'activité physique modérée à vigoureuse avec 2 ou 3 séances d'entraînement musculaire. Vous pouvez ressentir des douleurs musculaires et articulaires, de la dépression, des troubles cognitifs, de la fatigue ou un manque d'énergie. Environ 70 à 90 % des hommes commenceront à ressentir une augmentation des douleurs corporelles, articulaires et musculaires, généralement associées à une fonte musculaire et un amincissement des tendons et des ligaments. Les méthodes non pharmacologiques pour contrôler ces effets secondaires de la thérapie de privation androgénique sont toujours l'aérobie et l'exercice musculaire. L'acupuncture s'est avérée efficace pour réduire l'intensité des douleurs et des maux. Nous recommandons généralement 2 séances la première semaine, suivies de 6 séances hebdomadaires. Certains médicaments en vente libre peuvent être utiles, comme les AINS tels que l'Advil ou le naproxène, si vous n'avez pas de contre-indication à les prendre. Il existe des médicaments sur ordonnance dont vous pouvez discuter avec votre médecin de famille, comme la duloxétine ou Cymbalta, qui s'est révélé capable de réduire l'intensité des douleurs chez les patients sous TPA. La dépression est un problème important qui peut survenir au cours d'une thérapie de privation androgénique, principalement en raison des changements hormonaux, en particulier chez les personnes ayant des antécédents de dépression. En outre, le risque de développer une dépression tend à augmenter avec la durée de la thérapie de privation androgénique. La dépression est observée chez environ 13 % des hommes sous traitement de privation androgénique et le risque est 8 fois plus élevé que dans la population masculine générale. L'exercice est aussi un moyen efficace d'améliorer son humeur. Si vous pensez avoir besoin d'un médicament pour vous aider à soulager vos symptômes dépressifs, vous devriez en discuter avec votre prestataire de soins de santé primaire. Nous proposons également des services de conseil pour aider à faire face aux symptômes de la dépression. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous pouvons vous fixer un rendez-vous avec notre conseiller dans le programme. En ce qui concerne la fonction cognitive, les preuves de l'impact de la TPA sont contradictoires. Certaines personnes signalent des changements de mémoire, souvent des altérations de la mémoire spatiale, telles que des difficultés à se souvenir l'emplacement d'objets tels que des clés. Les services de conseil, y compris la thérapie cognitivo-comportementale, peuvent s'avérer bénéfiques pour améliorer la cognition. En outre, la réduction de la consommation d'alcool et l'arrêt du tabac peuvent contribuer à l'amélioration des fonctions cognitives. En outre, l'exercice a démontré des effets positifs sur la cognition chez les hommes soumis à une thérapie de privation androgénique. La fatigue est fréquente chez les hommes sous traitement de privation androgénique. Environ 30 à 50 % des hommes remarqueront une baisse d'énergie. Des études ont montré que les patients qui font de l'exercice ont moins de problèmes de fatigue et de santé mentale. La fatigue peut être causée par de multiples facteurs, notamment le stress, les médicaments et les thérapies antérieures que vous avez reçues pour votre cancer de la prostate. Nous recommandons de pratiquer 150 minutes d'activité modérée à vigoureuse par semaine, ainsi que 2 ou 3 séances d'entraînement musculaire. Bien que de nombreux patients considèrent la marche comme leur principale forme d'exercice, il est essentiel de reconnaître que si l'on peut tenir une conversation sans être essoufflé en marchant, il s'agit d'une activité d'intensité modérée plutôt que d'intensité vigoureuse. Si vous avez besoin d'aide pour élaborer un programme d'exercice, je vous encourage à vous inscrire au module 3. Notre physiologiste de l'exercice élaborera une prescription d'exercice sûre et adaptée à vos besoins. Cette diapositive montre simplement les multiples avantages de l'exercice. Le message à retenir est donc que la thérapie de privation androgénique a un certain nombre d'effets secondaires. Le cancer et son traitement peuvent avoir des répercussions sur de nombreux aspects de votre vie, notamment physique, social, sexuel, psychologique et spirituel. Il est important de regarder chaque domaine pour s'assurer que vous optimisez votre bien-être et continuez à avoir une bonne qualité de vie. La thérapie de privation androgénique a de nombreux effets secondaires, mais il s'agit en même temps de l'une des thérapies les plus anciennes et les plus efficaces pour aider à traiter le cancer de la prostate. Jusqu'à 20 % des hommes n'ont pas ou n'ont pas connu d'effets secondaires importants de la TPA. Être proactif est le meilleur moyen d'éviter les problèmes à long terme avec la thérapie de privation androgénique.
L'exercice et l'activité physique sont les traitements les plus efficaces pour de nombreux effets secondaires de la TPA. Le programme de soins de soutien pour le cancer de la prostate est là pour vous aider, mais vous devez prendre les rênes et participer activement à votre santé. Nous avons dressé la liste de tous les effets secondaires afin que vous soyez prêts à y faire face le cas échéant. Mais cela ne signifie pas que vous subirez tous les effets secondaires mentionnés dans la présentation aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez participer à une séance individuelle avec moi, au cours de laquelle nous discuterons des effets secondaires qui sont particulièrement importants pour vous. Nous sommes là pour vous aider dans votre parcours contre le cancer de la prostate. Si vous souhaitez réserver des sessions d'éducation ou des rendez-vous en clinique, veuillez contacter notre coordinatrice de programme. Ses coordonnées figurent sur cette diapositive. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui.